Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Licenciement pour faute. Un employeur souhaite licencier une salariée en raison de son attitude agressive envers ses collègues. Mais après l'entretien préalable, qui se tient le 14 octobre, il apprend que l'intéressé a également établi de fausses factures. Il la convoque donc, le 18 novembre à un nouvel entretien, qui se tient le 27 novembre. L'employeur licencie finalement la salariée le 1er décembre sur la base de l'ensemble des faits, attitude agressive et fausses factures. La procédure est jugée irrégulière car l'employeur doit notifier la sanction dans le mois qui suit l'entretien préalable. Par conséquent, s'il prend connaissance d'autres faits fautifs et qu'il souhaite faire masse de l'ensemble des fautes, il doit convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable, dans le mois suivant ce premier entretien. Puis il doit notifier la sanction dans le mois suivant ce deuxième entretien. Ici, la convocation au deuxième entretien était intervenue plus d'un mois après le premier. Il était donc trop tard. L'employeur aurait ici pu abandonner les faits fautifs initiaux, l'attitude agressive et décider que la convocation du 18 novembre déclenchait une nouvelle procédure. Celle-ci aurait été fondée sur les seuls faits de fausse facturation. Deuxième sujet de notre JT. Location meublée touristique. La loi de finances pour 2024 a modifié les règles d'application du régime micro-BIC pour les activités de location meublée de tourisme non classées. En principe, dès l'imposition des revenus de 2023, le seuil de chiffre d'affaires à respecter est abaissé de 77 700 à 15 000 € et l'abattement forfaitaire pratiqué pour déterminer le bénéfice imposable est réduit de 50 à 30 %. Afin de ne pas pénaliser les contribuables concernés qui devraient reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour 2023, l'administration admet par tolérance qu'ils puissent appliquer les règles en vigueur précédemment. Troisième sujet de notre JT. Respect du plan local d'urbanisme par les entreprises. Une société, située en bord de mer, transforme un bâtiment jusque-là destiné à conditionner les crustacés. Au rez-de-chaussée, elle en fait une poissonnerie, à l'étage, une salle de restaurant. Cependant, le PLU, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme, n'autorise le changement de destination d'un bâtiment sur ce littoral que s'il est nécessaire à un intérêt général lié à la mer et aux activités de la mer. La société et son dirigeant se trouvent poursuivis pour non-respect du PLU devant le tribunal correctionnel. Le tribunal puis la cour d'appel constatent que la restauration ne constitue pas, pour la société, une activité accessoire mais est devenue, pour elle, prédominante d'un point de vue économique. Ils en concluent que le PLU n'a pas été respecté et condamnent le dirigeant et la société respectivement à 5 000 et 20 000 € d'amende. Il ordonne en outre la remise en état des lieux sous astreinte. Cette décision est validée par la Cour de cassation.